Shalom, c'est encore Marie-Pierre. Je suis là pour qu'on puisse échanger dans la bonne humeur, échanger tout en sachant qu'on est en famille, qu'on peut discuter de choses qui permettront de te faire évoluer dans ta foi, qui te permettront en tant que chrétien, en tant que femme, en tant qu'homme, de pouvoir résoudre certains problèmes qu'on ne peut pas exprimer auprès des gens qui nous sont proches. 1 Corinthiens 15:33, est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, ça nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, aujourd'hui, on va échanger, on va partager sur 3 raisons, oui, je dis bien 3 raisons, de ne pas garder ses amis du péché, oui. Alors, la première raison, c'est que c'est très difficile de ne pas rétrograder lorsqu'on ne sort pas de l'environnement dans lequel on était, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus. Oui, il est bon de ne pas se sentir superwoman, de ne pas se sentir superman et de se dire « j'étais dans une situation difficile, j'étais dans un contexte qui ne m'arrangeait pas, il faut que je puisse sortir ». Hein, que je sors de mon carcan qui me maintenait dans le péché et que je puisse cultiver de nouvelles habitudes, cultiver un nouvel environnement. Alors, si tu avais l'habitude d'aller dans des bistrots, des maquis, des boîtes de nuit, non, tu ne vas pas continuer à aller dans ces maquis. Pourquoi? Pas parce que tu n'as plus l'Esprit de Dieu, mais parce que tu veux éviter d'être amené à pécher. Voilà, être dans une faiblesse qui va t'encourager à entrer encore une fois dans ce chemin qui n'était pas bon pour ton âme. Si aujourd'hui tu t'es donné à Jésus, tu t'es dit non, j'ai une conviction de péché, j'ai une conviction assurément, fréquenter ce genre d'endroit ne glorifie pas le Seigneur, donc je me convertis. Tu ne vas pas te jouer les superwoman, encore une fois je le répète, les superman, en te disant je garde mon environnement parce que je vais gagner des personnes à Christ dans cet environnement. C'est là, mon frère, où tu te fragilises. Tu te fragilises parce que tu n'as pas encore les armes qu'il faut pour entrer dans la conquête. Tu n'as pas encore les armes qu'il faut pour pouvoir évangéliser. Parce que toi, tu es un nouveau converti. Parce que toi, tu dois découvrir comment on fait pour être enraciné en Christ. Alors, fais attention à l'environnement dans lequel tu vis. Dans lequel tu vis, est-ce que c'est celui-là que tu as gardé lorsque tu es devenu chrétien? Est-ce que tes habitudes sont restées les mêmes alors que tu as accepté, tu as fait l'appel devant l'autel en disant « Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Entre en moi et fais le ménage. Entre en moi et manifeste ta gloire. Entre en moi et change ma vie. » Je dis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Oui, au début, oui, tu vas garder ta foi. Mais au fur et à mesure, comme on dit, ancien boulot. Tu vas revenir, tu vas recommencer à boire, tu vas recommencer à peut-être commettre l'impudicité avec réticence au début, mais ça va devenir comme d'habitude, ça sera une routine et ça sera très loin derrière toi le moment où tu t'es converti. Alors, 3 raisons pour ne pas garder ses amis du péché. La première raison dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est d'avoir la crainte. Oui, d'avoir la crainte de rétrograder parce que rester dans l'environnement, dans le milieu dans lequel on baignait avant de se convertir t'emmènera à rétrograder facilement. Alors je t'invite, alors il y aura 2 autres capsules pour parler des 2 autres raisons pour ne pas garder les amis du péché. Je t'appelle, viens, on va échanger, viens, on va partager sur ces 2 autres raisons-là. Prochainement, ce sera 2 autres capsules. Alors, je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a fait du bien et ce sera avec plaisir que je viendrai encore une fois pour échanger avec mon frère et ma sœur.